Hé Gladys, qu'est-ce qui t'arrive? T'es certaine que tout va bien là? As-tu oublié qu'on avait rendez-vous aujourd'hui? Non, je n'ai pas oublié, mon cher Kozas. C'est juste que la nuit dernière, j'ai failli y passer. Ah oui? Que s'est-il passé? Hier, en sortant du campus, mon ventre s'est mis à danser les launes. En fait, j'étais dans un taxi et là, j'ai appris que je pouvais trouver des médicaments pas très chers au marché dans la pharmacie par terre. Je suis allée et j'en ai trouvé pour 200. De toute façon, c'est tout ce que j'avais, Kozas. À 200 francs un médicament? Mais sais-tu que ce ne sont pas des médicaments fiables, qu'ils sont nocifs, et que si tu en prends ne serait-ce qu'un seul, mais tu risques de t'offrir un billet aller simple pour Mindoubé, voire même plein Niger, Gladys. Entre nous, Kozas, je n'aurais jamais cru qu'une si petite dose m'aurait fait autant de mal. Étant donné que je suis désormais sur pied, je suis bien décidée à mener ma petite enquête sur le sujet. C'est comme cela que je te préfère, Gladys, car mieux vaut prévenir que guérir. Bonjour à tous. Gladys et moi-même sommes heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre émission Ça s'explique, consacré aujourd'hui à la contrefaçon des médicaments. De plus en plus de pharmacies à ciel ouvert jonchent les rues de notre capitale. On y trouve de tout, du simple cachet d'aspirine à l'antidouleur, en passant par le médicament contre le palu. Mais qu'il s'agisse des médicaments contrefaits, falsifiés ou mal conservés, l'utilisation de ces produits peut avoir de graves conséquences. Au cours donc de cette émission, nous comprendrons qu'est-ce qu'un médicament contrefait, comment ces médicaments arrivent-ils chez nous, quelles conséquences ont-ils sur notre santé, mais également sur notre économie. Et enfin, nous verrons les mesures prises pour lutter contre ce phénomène de pharmacie par terre. Ok Kozas, c'est parti. Je vais à la rencontre des vendeurs en mode agent secret. Faites ça combien? Tu as l'argent? 500 le paquet. Je prends ça combien de fois? 2 matins, 2 soirs. Vous n'avez pas les sirops? Non, il n'y a pas les sirops. Je prends ça comment? Vous connaissez? Matin, soir, c'est à combien? 1000 francs. Combien le jour? 5. Alors? Bonjour, qui est là? Je peux avoir quelque chose pour les mots dedans? Je fais que tu as mal dedans, tu prends 2, tu vois. Ça va me suffire, hein? Ok, merci. Tu vois, Kozas, ici, on en trouve pour toutes les maladies. D'ailleurs, j'en ai pris quelques-uns pour les faire analyser. Et j'ai vu ton préféré, le Fokoro, ce médicament qui soigne tout. Pas besoin d'être un grand savant pour savoir qu'un seul médicament ne peut pas soigner plusieurs maladies à la fois. Et pour ton info, Gladys, sache que le Fokoro existe depuis Mathusalem dans notre pays. Il signifie littéralement l'enfant plaie quitte. Si l'on y met la forme, ça donne quelque chose qui soigne les plaies. Merci Kozas de m'avoir donné la carte d'identité du Fokoro. Mais concrètement, c'est quoi un médicament contrefait? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le médicament contrefait est délibérément et frauduleusement étiqueté pour tromper sur son identité et ou sur son origine. L'utilisation de ces médicaments peut entraîner la mort. Et en Afrique, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, 6 médicaments sur 10 sont faux. Ok, je vais emporter mon butin au laboratoire de toxicologie de l'Université des sciences de la santé pour le faire analyser. Bien vu Gladys, ce serait bien de le savoir, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, les médicaments contrefaits tuent environ 700 000 personnes par an dans le monde. Ça veut donc dire que ces médicaments ont un problème? C'est le cas de le dire, ma chère. Et malheureusement, les victimes de ces pilules de la mort se comptent par milliers et varient selon les pays, toujours selon l'OMS. Tenez par exemple, en 1995, un vaccin contre la méningite qui ne contenait que de l'eau a tué près de 2500 personnes au Niger. En 2009, 24 enfants ont trouvé la mort au Nigeria après avoir bu un sirop au paracétamol frélaté. Et en 2011, 3000 personnes ont été touchées par des antirétroviraux falsifiés au Kenya. Mais Gladys, ce mal touche le monde entier. Regarde d'ailleurs
l'un des témoignages que j'ai trouvé sur Internet. En fait, je ne me sentais ni mieux ni moins bien. La fièvre était toujours là. Y comenzó la tembladera de los pies ya. C'est alors que mes pieds ont commencé à Desde trembler. abajo, hasta las manos así. Mes mains à trembloter. Busca. On doit se rabattre pour l'option la moins chère, jusqu'à trouver sur le marché le médicament à moitié prix. Mais tout est contrefait. J'ai perdu mon argent En un medicamento. et j'ai pris un médicament qui n'a jamais eu d'effet sur moi. Ahora me van a hacer una radioterapia Maintenant, on me fait de la chimiothérapie porque el mal parce que le ha cancer a avanzado. progressé. J'en ai la chair de poule, dis donc. Ça fait froid dans le dos, hein, tout ça. Mais dis-moi, Kozas, est-ce qu'il y a eu des cas comme cela dans notre pays? Malheureusement, oui. La presse en a fait écho de temps en temps. Le problème, c'est qu'au Gabon, les victimes ne portent pas plainte ou ils ne disent pas la vérité aux médecins qui les reçoivent à l'hôpital où elles trouvent refuge après avoir bu ces poisons. Mais nous avons pu recueillir le témoignage du docteur Iloko, ancien inspecteur général de la santé, qui a d'ailleurs enquêté sur ce phénomène. Docteur Iloko, au cours de votre enquête, combien de cas avez-vous recensés? S'il y a un seul cas, c'est déjà un problème. A fortiori, si vous avez 10, 20, 30 cas. Donc, votre problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait absolument un seul cas. Dans la pratique courante, moi, j'ai vu des gens arriver aux urgences tout jaunes parce qu'il avait pris un médicament qui lui avait été conseillé par un cousin. Moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés aux urgences avec des réactions d'allergie, un prurite, des urticaires, des édèmes de Quick. Et donc des gens qui ont fait une allergie consécutive à l'ingestion d'un médicament qu'ils ont pris dans la rue. Moi, j'ai quelqu'un qui, il y a 3 mois, est mort d'une insuffisance rénale. Il allait prendre les médicaments de la rue. Merci, docteur. On l'a compris, le phénomène de pharmacie par terre est certes un problème de santé publique, mais il occasionne aussi un énorme manque à gagner au pays. L'insuffisance rénale, qui nécessite une hémodialyse, est l'une des conséquences de la prise de ces faux médicaments. Elle coûte 420 000 francs CFA par semaine, soit plus de 20 millions de francs CFA par an pour un seul patient. Et ce chiffre peut doubler, voire même tripler si la maladie devient chronique. Et au finish, c'est donc le contribuable gabonais qui en paie le plus fort, parce que l'hémodialyse est prise en charge à 100% par la CNAMGS. Et toi, Gladys, t'en es où là? Tu y vois un peu plus clair avec ces petits cachets? Ça y est, Kozas, je viens d'arriver au laboratoire de toxicologie pour en savoir un peu plus sur la composition de ces médicaments. Bonjour docteur. Bonjour Gladys. J'ai acheté ces médicaments dans des pharmacies par terre et je vous les apporte pour que vous puissiez me faire des analyses et me dire ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, je vois que vous avez tout un panel de médicaments et on va les analyser avec ce qu'on a ici, qu'on utilise généralement comme médicaments de référence. Ça vous va? C'est vous mon guide, docteur. Très bien, on y va alors. Alors ensuite, il faudra solubiliser. Maintenant, on va récupérer nos résultats. Là, on va voir ce que ça va donner. Docteur, après ces analyses, qu'avez-vous trouvé? Alors, après cette analyse, qui est une analyse basique, le médicament de la rue ne contient pas de paracétamol. Donc, ne peut pas soigner. Il ne peut pas soigner, malheureusement. On comprend bien alors que ces médicaments sont dangereux pour la santé des populations? Ces médicaments sont effectivement dangereux pour la population. Parce que s'il n'y a pas de paracétamol, Dieu seul sait ce que l'on peut retrouver à l'intérieur. Quelles peuvent être les conséquences sur la santé des populations? Si le médicament est fait avec de la farine de maïs, donc la personne va ingurgiter, elle n'aura rien. Mais malheureusement, la maladie peut s'empirer. Et malheureusement, ça va peut-être amener à une hospitalisation. Et si le cas s'est avéré très très grave et qu'il est trop tard, c'est malheureusement le décès. Alors, je suppose que ces médicaments contrefaits, il y en a par milliers sur le marché. Est-ce que vous procédez souvent à d'autres analyses, hormis les médicaments que je vous ai apportés? On procède à certaines analyses, mais évidemment, c'est toute une procédure. Okay? C'est-à-dire que de nous-mêmes, on ne va pas faire des analyses. Donc, il faudrait que les autorités compétentes nous envoient des médicaments. Et c'est lorsqu'elles nous envoient ces médicaments que nous pouvons procéder à des analyses. Alors, docteur, moi qui suis profane, comment reconnaître un vrai d'un faux médicament?
Malheureusement, vous ne pouvez pas. La seule solution, c'est de vous diriger dans une officine agréée. Merci, docteur. Je vous en prie. Après cet entretien, Kozas, je dois reconnaître que tu as vu juste sur les dangers que représentent ces médicaments de la rue, mais ce que je n'arrive toujours pas à intégrer, c'est pourquoi les gens continuent d'aller dans ces pharmacies par terre. À toi de trouver le pourquoi. C'est la pisteuse. C'est sûr que ça s'explique. Justement, je vais aller du côté du marché de dragage pour rencontrer certains consommateurs des médicaments contrefaits. Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Je vous vois bien avec des médicaments à la main. Ça suppose que vous êtes malade. Qu'est-ce que vous avez? Bon, oui, je suis malade. Je suis grippé. C'est un médecin qui vous a prescrit ce médicament? Non, ce n'est pas le médecin. Mais quand je suis grippé, dès que je prends ça, la grippe est partie. Dans le rayon, il y a quand même beaucoup de pharmacies indiquées. Pourquoi vous êtes dirigé à cette pharmacie par terre? Bon, parce que là-bas, c'est moins cher. C'est par manque de moyens? Manque de moyens, oui. On peut dire oui aussi, parce que quand tu vas aller à la pharmacie, bon, ils vont te parler de ça peut-être 2000. Oh, avec ceux qui vendent debout, tu peux avoir ça à 400 francs. Voilà pourquoi on préfère prendre ça pour se soigner. Alors, monsieur, ça vous arrive de conseiller ce médicament à vos voisins? Ça guérit, bon, c'est bon. Voilà pourquoi, dès qu'ils ont ça, je leur dis directement d'aller prendre ça. Et vous leur conseillez également le nombre de prises à prendre par jour? Oui, oui, tu prends 2. Dès que tu prends 2, bon, après, si ça ne va pas, tu prends encore 2. C'est tout. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous poser quelques questions. Alors, ça vous est arrivé déjà d'acheter des médicaments par terre? Si, une fois. C'était quoi comme médicament? Doliprane. Doliprane. Ouais. J'ai fait la fièvre pendant une semaine. Donc je suis allé et j'ai pris chez les pharmaciens par terre là. Quand ils vous donnent le Doliprane, ils vous conseillent comment le prendre, le médicament? Non, négatif. Mais le problème, c'est que ça m'a donné un malaise plus tard. Merci, monsieur. Tu vois, Kozas, ici, personne ne se méfie. Et là, tout le monde risque de se faire avoir par ces faux pharmaciens. Médicaments trop chers en pharmacie, habitude d'acheter en détail, confiance aveugle dans le revendeur ou tout simplement absence d'informations sur les risques encourus. Nous l'avons compris, les raisons qui poussent les consommateurs à acheter un médicament dans une pharmacie par terre sont multiples. Le phénomène est certes grandissant, mais les autorités s'organisent pour lutter contre. Tenez par exemple, en décembre 2013, plusieurs tonnes de médicaments contrefaits d'une valeur marchande estimée à plusieurs millions de francs ont été incinérés à Okolassi, à une trentaine de kilomètres de Libreville. Un stock composé de saisies faites par le ministère de l'Intérieur, la douane et la police qui organisent régulièrement des descentes sur le terrain. Sur le côté répressif, justement, je vais rencontrer le procureur de la République pour lui poser quelques questions. Madame le procureur de la République, que prévoit la loi pour sanctionner les trafiquants des médicaments contrefaits? La fourchette de sanctions que la loi prévoit est assez sévère pour réprimer les auteurs donc, de ces faits. Est-ce que vous effectuez souvent des descentes sur le terrain pour dissuader ces faux pharmaciens? Nous effectuons effectivement des opérations, mais de façon rare et ciblée. L'idéal serait donc qu'on puisse procéder à ces opérations chaque trimestre, d'autant qu'il s'agit là d'une question de santé publique, pour un objectif précis, décourager au maximum les auteurs et, pourquoi pas, obliger les personnes nécessiteuses à aller dans les espaces légaux. Est-ce qu'il y a quand même une sensibilisation qui est faite auprès des populations pour aller vers les espaces légaux? La sensibilisation doit être faite par d'autres départements ministériels. Cela dit, au cours donc, des audiences, il peut arriver que le président du tribunal puisse sensibiliser, mais c'est une sensibilisation qui se fait dans un contexte tellement petit par rapport au niveau du phénomène. Dans le court terme, Madame le procureur de la République, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous avez une opération en vue? Naturellement, nous avons une opération en vue parce qu'il y a
certains départements ministériels qui n'ont pas arrêté d'interpeller les auteurs des médicaments contrefaits qui les vendent dans des espaces non autorisés. Nous avons une opération sous peu. Est-ce que je peux vous suivre dans cette opération? Vous pouvez effectivement nous suivre. Cela participerait de la sensibilisation dont on venait de faire état tout à l'heure. Merci Madame la procureure. Ceux qui ne veulent pas être disciplinés restent. Il faut que ça soit clair. On va pour arrêter, ces personnes répondront de leurs faits. Alors Madame la procureure, la mission reste secrète jusqu'à l'opération. Exactement. Nous évitons au maximum qu'il y ait des fuites. Il n'y a que les chefs de groupe qui sont un tout petit peu informés. Nous préférons garder l'anonymat, garder le secret et puis une fois sur le terrain, ils découvrent le poteau rose. Oui, c'est bon, top. Pour procéder. Vous attendez. Vous ne bougez pas. Vous restez là. Vous vendez où? Vous êtes où? Prenez la dame, elle va nous dire qui vend. Moi, je ne sais pas. Récupérez-la. En verre là-bas. La dame en verre là-bas. Vous me la chopez. Madame, venez, venez. Prenez la dame là. Prenez la dame, prenez la dame. Prenez-moi cette dame. Vous prenez celui-là. Si Madame le procureur et les personnes interpellées n'arrivent pas à vous donner les noms des personnes qui vendent devant les étals, qu'est-ce que vous allez faire d'elles? Elles répondront pour cette opération de vente, simplement. Et puis l'opération ne s'arrête pas aujourd'hui. De toute façon, c'est un combat qu'on ouvre. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain, nous avons la même logistique, nous pouvons revenir demain. Et certainement qu'un jour, on mettra la main sur les fournisseurs. Merci Madame le procureur. C'est moi. Mais je me pose quand même une question, Cosas. D'où viennent tous ces médicaments? Ce qui est sûr, ce n'est pas le Gabon qui les produit, vu qu'on n'a pas d'usine chez nous. Mais pour qu'un médicament entre et soit commercialisé au Gabon, il lui faut une AMMG, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché gabonais. C'est en quelque sorte un visa d'entrée que la direction du médicament et de la pharmacie, qu'on appelle aussi DMP, délivre aux grossistes qui les importent. Cette démarche permet de garantir une traçabilité du médicament de sa conception jusqu'à sa commercialisation. Ok, mais pour les médicaments contrefaits, ça se passe comment, Cosas? En ce qui concerne les médicaments contrefaits, il faut déjà noter que 800 km de côte parcourent le Gabon. Une équation donc difficile pour nos forces de sécurité. À cela s'ajoute la perspicacité de contrebandiers qui développent quotidiennement des stratégies d'importation et de vente de ces médicaments sans vraiment être inquiétés. Mais ces médicaments arrivent souvent dissimulés dans des emballages anodins, comme les cartons ou les sacs de voyage, et entrent par la route. Mais dans ce cas, ce sont nos frontières avec les pays voisins qui sont poreuses. Et les ports et les aéroports ne sont pas épargnés par ce trafic, puisque là aussi, certains faux médicaments passent entre les mailles du filet, bien malheureusement. C'est vrai, Cosas, que quand on voit tous ces conteneurs, on imagine vraiment qu'il est difficile de tout contrôler. Eh bien justement, l'Organisation mondiale des douanes avait mené une opération au début du mois d'avril 2013 dans 23 ports africains. Et cette opération a permis de saisir 550 millions de faux médicaments pour une valeur de plus de 131 milliards de francs CFA. La valeur financière de la saisie est une preuve supplémentaire que le trafic de faux médicaments est une nouvelle forme de crime international organisé et qui fait peser des lourdes menaces sur la santé et sur la sécurité de manière globale. C'est fort de tout cela que l'appel de Cotonou contre les faux médicaments a été lancé en 2009 avec comme objectifs principaux éveiller les consciences, former des techniciens de laboratoire de contrôle qualité et élaborer un instrument répressif. On l'a compris, Cosas, il y a les contrôles de fait. Mais malgré tout cela, certains faux médicaments ont la peau dure et défient tous les moyens mis en place pour les empêcher de rentrer dans notre pays. Et oui, tout simplement, Gladys, parce que les contrebandiers comptent sur ce trafic pour s'en mettre plein les poches. Chaque année, ce trafic génère près de 80 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait une activité de 10 à 20 fois plus rentable que le trafic de drogue. Et chacun prend un peu dans l'histoire, à commencer par les producteurs. Les plus gros et les plus connus d'entre eux sont l'Inde et la Chine, mais également la Russie qui est pointée du doigt. Certes, dans une moindre mesure,
ainsi que les Philippines et certains pays africains comme le Nigeria, la Gambie ou encore le Ghana. Mais selon l'Organisation de coopération et de développement économique, environ la moitié de la marchandise transiterait par Dubaï afin d'effacer la traçabilité des produits. C'est le consommateur qui est le grand perdant. Parce qu'on l'a compris, quand ça tourne mal, l'acheteur finit à l'hôpital. Hélas, oui, ma chère, c'est un problème qui génère des coûts supplémentaires à l'État. D'où l'importance de trouver des solutions rapides et adaptées à cette problématique. Parfaitement d'accord avec toi, Kozas. C'est pour cette raison que je m'en vais de ce pas rencontrer l'inspecteur général de la santé. Bonjour, professeur. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qui favorise l'essor des médicaments contrefaits, docteur? L'essor des médicaments contrefaits s'explique en grande partie par la pauvreté, la misère, qui fait que les populations ont tendance à croire que ces médicaments coûtent moins cher parce qu'ils les achètent par terre, croyant à tort que les médicaments vendus en pharmacie régulière sont plus chers. Mais malheureusement, ils ne savent pas les dangers qui les guettent en achetant ces médicaments. Est-ce qu'il y a des solutions qui s'offrent à nous pour lutter contre ces médicaments contrefaits? Il faut sensibiliser les populations, leur présenter les risques qu'ils prennent en allant vers ces médicaments. Deuxièmement, la mise en place d'un cadre juridique qui réglemente la mise sur le marché des médicaments et l'entrée sur le territoire national de ces médicaments. Et sur ce point, nous avons mis une commission transversale qui est sous la responsabilité du Premier ministre. Et cette même commission va consacrer la création des brigades de répression qui vont sillonner aussi bien les villes, les grandes métropoles de notre pays, que les petites villes de l'intérieur du pays. Il faut compter aussi un gros partenaire qui est la CNAMGS, qui, par la généralisation des médicaments génériques, qu'elle prend en charge presque à 80-90%, ça va faire en sorte que ces gens-là vont être découragés. Et avec l'intensification de la sensibilisation. Puisque vous parlez de sensibilisation, professeur, avec l'arrivée des nouvelles technologies, il n'y aurait pas un outil qui pourrait nous aider dans ce sens? Nous comptons beaucoup sur l'avancée de la nouvelle technologie. Il semblerait que dans certains pays tels que le Nigeria, il y ait déjà une possibilité de détecter les faux médicaments au moyen d'un petit appareil. Merci, professeur. C'est à moi. Si cela existe dans des pays comme le Nigeria, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas nous aussi mettre en place ce genre d'outils. J'adhère à 100% à cette idée, Kozas. Mais lançons un défi aux têtes pensantes de ce pays. Ça vaut le coup, parce qu'on vient de le démontrer, la contrefaçon des médicaments prend des proportions inquiétantes dans les pays africains. Et le Gabon n'est pas du tout épargné. Alors, quel que soit le nom qu'on leur donne, ces pharmacies par terre sont des dépôts spécialisés dans la vente des pilules de la mort. Et gardez en mémoire que chaque fois que les gens achètent ces produits, ils achètent des complications et potentiellement leur mort. Alors, plutôt que d'aller dans ces endroits, rendez-vous dans des pharmacies officielles où l'on trouve aussi des médicaments génériques accessibles à tous. Tenez, rien que pour le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé précise que 200 000 décès pourraient être évités chaque année si les médicaments prescrits contre cette maladie étaient conformes à la réglementation et traitaient réellement la maladie. Gladys, je vois que tu écoutes avec attention ce que je dis. C'est quoi? Le ventre encore? Le ventre, oui, Kozas, mais la tête aussi maintenant. Heureusement, j'ai ma carte NAMGS et bientôt, je vais avoir le générique qui va avec. Décidément, tout danse les lônes chez toi. Quand c'est pas la tête, c'est le ventre. Ok, bon rétablissement et suis bien ton traitement. Ça y est, j'ai mes médicaments et je vais pouvoir suivre mon traitement en toute confiance. Merci, docteur Kozas, et à bientôt. De rien, super Gladys. Chers téléspectateurs, ce Ça s'explique consacré à la contrefaçon des médicaments est à présent terminé. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau Ça s'explique.